Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo débat abonné, et le sujet de cette vidéo aujourd'hui ce sera l'argent sur YouTube. Mon précieux. Cela faisait depuis un bon moment que je voulais en parler de cette monétisation sur YouTube, sachant que je suis monétisé par Wisdeo depuis septembre 2012, sachant que j'ai commencé à faire des vidéos en janvier 2008, donc plus de 4 ans et demi, mes vidéos n'étaient pas monétisées. En plus au début c'était 30, 40 euros, après c'est passé à 100, 150, et je voulais faire cette vidéo car j'étais assez choqué par certains commentaires me disant que j'étais le plus gros enculé de service parce que je m'étais acheté la PS4, la Xbox One et la Wii U grâce à l'argent de YouTube. J'ai trouvé cela assez choquant et je me suis dit pourquoi ne pas vous faire participer pour ce débat. J'avais fait un post Facebook hier en vous demandant quel était votre avis sur la monétisation YouTube, pourquoi c'est si tabou en France. J'ai reçu plus de 40 commentaires, des commentaires très constructifs d'ailleurs, mais je ne peux pas tous les utiliser pour cette vidéo, donc c'est pour cela que si vous désirez voir l'ensemble ou plutôt l'intégralité des commentaires reçus, j'ai mis le lien direct dans la description de cette vidéo. Et comme commentaire j'avais reçu de la part de Julien Malheuret, très bon sujet de débat en tout cas. Ce qui est logique parce que quand le débat en lui-même est un sujet tabou, forcément cela fera un bon débat. Alors tout d'abord, pour beaucoup de personnes, la monétisation sur YouTube en France est tabou parce que l'argent est tabou tout simplement en France. Comme me l'a dit Maxime Leblanc, à l'inverse des anglo-saxons qui ont une totale liberté de parler d'argent, en France c'est très mal vu. On évite de parler de nos salaires, nos impôts ou même du prix d'achat d'un bien. Ça je l'avais remarqué. C'est un héritage de notre culture dont je ne vais pas m'attarder pour éviter que ce soit trop barbant. Et si on regarde en détail le commentaire de Christophe Laviec, parce qu'en France, parler d'argent, ce n'est pas ça. Tu gagnes bien ta vie, tu deviens une cible. Vaut mieux être au chômage et se plaindre. Ça, c'est vraiment une belle mentalité à la française. Si je peux vous donner un petit exemple, aux États-Unis, si je me trompe pas, bien entendu, mais c'est ce que j'ai remarqué personnellement, eh bien, lorsqu'une personne arrive à bien réussir dans sa vie professionnelle, dans sa vie active, eh bien, les autres, ceux qui sont plus en bas dans l'échelon, eh bien ça les motive à essayer de faire mieux qu'eux. Et donc forcément les deux sont gagnants puisque les deux réussissent leur vie. Et ça a toujours été bénéfique dans les pays anglo-saxons avec leur mentalité. Et en France on a ces deux personnes là. On a la personne qui réussissent dans sa vie professionnelle ou sa vie sur internet. Mais le problème c'est que les personnes qui n'y arrivent pas, eh ben, ils essayent de faire en sorte de rabaisser cette personne qui réussit pour qu'elle revienne à leur niveau. Et au final si ce rageux réussit à rabaisser la personne qui réussit, et ben au final les deux personnes n'ont pas réussi. Et personnellement, est-ce que vous pensez que vous allez réussir votre vie en rabaissant ceux qui ont réussi leur vie? Et comme le dit Aaron dans ce commentaire, parce que les rageux sont jaloux que tu te fasses de l'argent et que tu mérites alors qu'eux n'y sont pas capables. Forcément, tu ne seras pas capable de réussir ta vie en tant que rageux si tu passes ton temps à rabaisser les autres personnes qui réussissent leur vie. Si tu veux réussir la vie, eh ben, il faut sortir les doigts de ton cul, essayer de faire mieux que ceux qui ont réussi. C'est un peu la mentalité américaine comme je l'ai dit auparavant. On va revenir dans le vif du sujet. Pourquoi la monétisation YouTube est-elle autant tabou en France? Déjà il y a cette histoire d'argent, mais il y a aussi une autre histoire, comme le dit Claude Bartolo, les abonnés et les haters croient que c'est leur argent, donc ça les énerve, puis ils sont jaloux car eux n'en gagnent pas. Forcément si tu es jaloux et que tu passes ton temps à rabaisser les autres, tu vas pas gagner d'argent. Et en plus, quel argent? C'est pas ton argent. À ce que je sache, les vidéos sont gratuites à l'heure actuelle. On vous propose du contenu gratuit. Ensuite il y a les personnes qui comparent ce que font les youtubeurs avec un boulot de 35 heures standard, comme le dit Mathieu Blin, car les gens sont jaloux de la réussite d'autrui. Bon, ça c'est mentalité française. Et aussi le fait que quelqu'un qui fait des vidéos tranquilles depuis chez lui gagne 100 SMIC en une année, c'est un peu indécent quand on voit les salaires misérables de certaines personnes qui se tuent au boulot 40 heures par semaine. Si on réfléchit un petit peu, si une personne se casse le cul pendant 40 heures à faire un boulot de merde, il n'a pas été forcé à faire ce boulot de merde, il peut très bien arrêter ce boulot et se mettre sur YouTube. Tout le monde a une liberté, surtout en France, on a le choix de faire ce que l'on souhaite, si on respecte bien la vie d'autrui. Ça, je préfère le rappeler quand même. Comme tu l'as si bien dit, Mathieu, eh bien ces personnes savent pertinemment que l'on peut gagner 100 fois un SMIC avec YouTube. Pourquoi vous ne le faites pas au lieu de vous plaindre et rester dans votre boulot que vous détestez? Il est vrai que moi, je cumule mon salaire de YouTube avec le boulot de manutentionnaire que je fais depuis des années. Mais au final, je reste dans ce boulot de manutentionnaire parce que actuellement, je ne gagne pas assez
avec YouTube pour pouvoir en vivre, mais je reste à mon boulot de manutentionnaire parce que j'aime bien ce boulot. Mais il existe d'autres moyens de gagner de l'argent grâce à YouTube. Il n'y a pas forcément les publicités avec le nombre de vues et de clics. Il y a également les placements de produits et sponsors. Comme le dit Ferry Trambourg, pour moi le premier truc, ça me disait sinon je préfère largement la monétisation à des sponsors car ça permet d'améliorer la qualité des vidéos et de récompenser le travail sans perdre son intégrité. On perd sa neutralité lorsque l'on fait des placements de produits et des partenariats avec certaines entreprises où leur but est que vous présentez leurs produits comme un peu une publicité en vidéo YouTube. Forcément vous n'allez pas casser du sucre sur le jeu que vous présentez alors que la boîte juste à côté vous paye gracieusement pour faire la publicité. Si je peux prendre mon exemple en termes de placement de produits et de sponsors, j'en ai eu deux à l'heure actuelle. Lucky Find pour les vide-greniers live, malheureusement je ne peux pas dire combien j'ai été payé, ça c'est aussi un problème en France. Les clauses en rapport avec les salaires des placements de produits sponsors et argent YouTube sont très dratesques et forcément on ne peut pas vraiment en parler aisément sur internet, sinon moi je vous l'aurais dit personnellement. Si on continue avec cette partie sponsor plus placement de produit, Thomas Malfray nous dit via son commentaire, après il faut faire attention aux excès. Je pense à certaines chaînes de gaming françaises animées par un ado et un podcasteur que je ne cite pas, qui est juste une chaîne de publicité cachée pour les grosses boîtes de JV. Donc attention tout de même. Et si je peux donner un exemple de chaîne gaming spécialisée dans la publicité cachée, je veux parler bien entendu de Cyprien Gaming. Attention, je ne crache pas sur le fait qu'il gagne beaucoup d'argent avec cette chaîne. Bah, faut voir le nombre de vues générées par leurs vidéos sur cette chaîne YouTube. Il est tout à fait logique qu'ils sont payés gracieusement. Plus tu fais des vues sur une vidéo, plus les entreprises sont intéressées pour faire la publicité d'un produit et plus ils raquent. Franchement, bah, ils ont parfaitement raison, Cyprien et Squeezie, de faire un max de thunes avec ceci. Ce que je critique par contre, c'est la publicité cachée sur leurs vidéos. Si je compare avec mes vidéos où il y a eu mes placements de produits et sponsors, j'ai bien marqué en gros dans l'introduction ou alors au début de vidéo par rapport à Inside My Radio, comme quoi la vidéo a été sponsorisée, je l'ai même dit dans la vidéo, dans la description, pour éviter que cela soit une publicité cachée. J'ai jamais aimé ce côté publicité cachée parce que je vous rappelle que la publicité cachée en France est interdite. Je vous précise que la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Consommation et de la Concurrence et de la Répression des Fraudes, c'est-à-dire que s'il y a une couille dans le pâté au niveau fraude fiscale, c'est eux qui vont toquer à votre porte. Et donc si Cyprien Gaming décide de vraiment bien marquer, bien montrer à leur public que ce sont des publicités pour éviter que cela passe en publicité cachée, ils n'auront aucun problème. Maintenant on va passer à la partie YouTube, un métier. Comme on le dit, toute peine mérite salaire. Est-ce que YouTube est une peine qui mérite un gros salaire comme certains YouTubeurs? Si on regarde le commentaire de Hugo Diego, c'est tabou parce que certains se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc ils pensent que c'est pas un vrai métier. Je préfère quand même vous préciser que ce n'est pas, il me suffit pas seulement de poser mon appareil photo et de filmer et de balancer comme ça sur internet pour générer une vidéo de ma chaîne YouTube. Je prends mon exemple bien entendu. Il y a le travail de montage, il faut choisir le sujet en question. Par moment il faut chercher 2-3 sources. Bon, mes vidéos sont basées sur de l'improvisation, donc forcément je n'ai pas le côté script à mettre en place, j'ai juste 2-3 petites notes pour me repérer, éviter que je m'en mêle les pinceaux. C'est pas si facile que ça le boulot de youtubeur. Alexandre Capicoto nous dit parce que certaines personnes pensent que faire une vidéo n'est pas un travail et que c'est très simple, donc il ne mérite aucun revenu. Si ces personnes pensent cette remarque là, et en plus vous savez pertinemment qu'il y a des revenus quand vous faites des vidéos sur YouTube, et bah allez-y puisque vous dites que c'est facile, mais au final ils se rendent compte que c'est pas si facile que ça et par conséquent ils taillent les personnes qui réussissent leur vie grâce à YouTube parce que ils pensaient que c'était facile mais au final c'est pas facile et donc ils essayent de dire à ces youtubeurs que c'est facile et donc ils ne méritent pas cet argent. Et je peux vous dire que ce n'est pas si facile que ça être youtubeur si on veut le prendre en tant que métier parce qu'il faut avoir le temps déjà et ce n'est pas 1 heure par jour, il y a beaucoup de temps au niveau du montage et de la conception des vidéos comme je le disais. Il faut
faut avoir la dextérité au niveau des montages, c'est-à-dire que moi quand j'ai commencé YouTube, je connaissais rien du tout, donc j'ai fait comme tout le monde, je me suis démerdé, je me suis sorti les doigts du cul. Il y a eu beaucoup d'entraînement, ou plutôt beaucoup d'heures passées sur les différents programmes pour réussir à faire des bonnes vidéos, et à l'heure actuelle je n'ai pas une super dextérité par rapport à d'autres youtubeurs, mais je me suis démerdé tout seul. Et je souhaite passer en dernière partie aux commentaires de Francisco Dugrenier qui nous dit au milieu de son pavé, quand on sait surtout que maintenant se vanter pour des gros youtubeurs que YouTube est un métier est aussi dérangeant pour la jeune génération. Bon, je préfère vous rappeler que lorsqu'on est jeune, eh bien on n'est pas mature au niveau de la réflexion. Je prends mon exemple bien entendu, parce que quand j'avais 14-15 ans, j'étais complètement con et j'avais pas une bonne réflexion, ça je peux vous le garantir. Et il dit, quand on sait que d'une part on ne cotise ni aux caisses de retraite ni au Pôle emploi, ni d'autres charges nécessaires à l'État, ni d'impôts, et que c'est aussi éphémère. Attention, là Francisco, je t'arrête, parce que personnellement, en tant que youtubeur, depuis que j'ai gagné mes premiers mois de salaire sur YouTube, qui étaient de 30-40 euros je rappelle, eh bien tout était déclaré. Personnellement, je me suis tout de suite inscrit à l'URSSAF, et par contre je me démerde au niveau des papiers. Là j'ai pas papa maman derrière qui me dit bon faut faire comment, faut faire ci, faut faire ça, natati patata. J'ai dû me démerder tout seul pour les papiers, donc il fallait que je calcule, il fallait que je sache où envoyer cet argent, quel statut je dois avoir pour le YouTube. Je donne depuis septembre 2012 entre 25 et 30% de ce que je gagne. Je ne sais pas si c'est de la vraie cotisation, enfin je sais pas comment ça marche exactement, où va exactement cet argent, ou alors dans le compte personnel de François Hollande, je sais pas, personnellement, mais au moins je suis droit dans mes baskets. Et quand je pense à certains youtubeurs, quand j'en avais rencontré certains lors de conventions qui me disaient ah bah non moi je déclare pas, j'ai pas envie, moi je dis bah putain vous avez pas peur, surtout que tout est tracé sur YouTube. Moi franchement pour les youtubeurs je vous recommande fortement de déclarer tout ce que vous gagnez, comme ça vous êtes droit dans vos bottes et vous participez au bon fonctionnement de la France. Ouais, ça a du bon d'être youtubeur salarié. Voilà, c'en est terminé avec cette vidéo débat abonné sur la monétisation de YouTube, pourquoi c'est autant tabou. J'espère que cela vous aura plu et que ça n'a pas été trop barbant comme vidéo, puis de toute façon comme je le disais, j'avais envie de vous donner mon point de vue là-dessus. Et si vous désirez continuer ce débat, allez-y avec les commentaires. Salut!